Mufasa a été élevé par des femmes guerrières et il finit avec un trône, avec une reine, avec un royaume, avec des amis et avec une belle fourrure. Scar a été élevé par des hommes paresseux et il finit avec une cicatrice, avec le seum, avec la peau sur les os et une crinière pas très jolie. Faites vos conclusions vous-même. Moi je dis ça comme ça. Mais c'est le générique, truc de dingue. Mufasa, The Lion King. Franchement ce film, si ce n'est pas Le Roi Lion, il serait vraiment à chier. Je le dis parce qu'en fait, le seul intérêt de ce film, c'est Mufasa. Scar aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, du coup, Taka, bon, alerte spoiler, Taka, c'est Scar. Tout le monde l'avait deviné, sauf si peut-être vous avez 8 ans. Et si vous avez 8 ans, bonne chance à vous pour la vie. C'était intéressant de savoir l'univers du Roi Lion, en fait. Mais sans ça, le film n'a aucune saveur. Pourquoi ? Parce que visuellement, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Ce sont juste des lions. Sans âme. Si j'avais envie de regarder des lions se battre, des lions courir, je serais allé sur National Geographic, j'aurais regardé un documentaire animalier. Là, je veux voir Mufasa, le Roi Lion, avec Zazu, avec Scar, avec des trucs, avec Timon Pumba, avec Rafiki. Je veux pas voir un singe, je veux pas voir un lion. Je veux voir Mufasa, je veux voir Rafiki. Bah non, là c'est juste des lions, sans âme, du coup c'est nul, du coup il y a moins d'émotions, du coup on s'attache moins, du coup c'est moins bien tout simplement, c'est tout simplement moins bien. Il n'y a aucun monde, mais zéro monde parallèle où l'animation, comme Le Roi Lion 1, le classique du Disney quoi, était pas un meilleur choix que le live action de merde. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils font ça Disney, mais Disney, vous commencez vraiment à... voilà, jusque là. Jusqu'ici, hein. Attention parce que je vais devenir colère. Pourquoi avoir fait ça ? Sérieusement. Potentiellement parce que ça va plus vite, ça coûte moins d'argent et ça en rapporte plus, peut-être. Très sûrement à cause de ça, parce que je ne vois aucune autre possibilité, d'accord ? Parce que niveau artistique, niveau cinéma, niveau plaisir, niveau je vais voir un film, je m'attends à du Roi Lion, waouh, c'était trop bien. Non, ça n'existe pas ça, avec un live action de merde comme ça, avec des lions, juste des lions. Déjà que le live action Roi Lion tout court, il était nul parce que c'était juste le même film, sans l'animation, donc sans les couleurs, sans les choses qu'on peut faire qu'en animation, donc c'était nul. Bah là c'est pareil, je veux dire, tu fais le même film, même scénario, même dialogue, tout ce que tu veux, mais tu le mets en animation comme Le Roi Lion 1, le classique, je jure que ce film-là, Mufasa, devient un classique, parce qu'il y aurait eu la nostalgie des fans, il y aurait eu l'attache au personnage Mufasa, de Rafiki, etc., j'ai craché, pardon. Ça aurait été exceptionnel, ça aurait été une bonne sortie de Noël, ça aurait fait, mais facile le milliard. Il y a moyen que ça fasse le milliard ça aussi parce que encore une fois il y a ce côté Roi Lion, mais en animation je vous jure que ça aurait été mais tellement mieux. Qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher ? Ils veulent aller chercher le public qui a 40 ans qui dit oh l'animation c'est pour les enfants ? Non, parce qu'ils vont pas voir ce film là non plus, hein, parce que c'est à chier. Voilà, parce que c'est pas en animation. Voilà, tout simplement. Jouez pas sur les mots parce que je crois que le live action un peu parce que c'est pas des vrais lions, c'est pas des vrais lions, d'accord ? C'est en image de synthèse, c'est de l'animation en soi. Je joue pas sur les mots, moi je parle vraiment de l'animation. Vous avez compris ce que je voulais dire, N'hésitez pas à vous abonner. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 508. C'est énorme, d'accord ? Merci pour les 500 encore une fois. Et à chaque fois que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Et le but, évidemment, c'est de tout remplir. Voilà, merci encore. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Est-ce que vous aimez bien le live action ? Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas ? Si vous avez des arguments, peut-être que je peux les entendre. Il y a de fortes chances que non, mais c'est pas grave. On apprend du coup l'histoire de Mufasa, c'est vrai, parce que pour nous, c'était juste le roi lion, tout simplement. Le père de Simba, etc. Et pour le coup, c'est intéressant. On va arrêter de parler de l'animation, arrêter de parler du visuel, parce que sinon, je vais dire que du mal de ce film, alors qu'il y a aussi un peu de bien. C'est ça qui me fait chier. Voilà, mais je continue encore un peu de cracher ma haine. C'est ça qui me fait chier, en fait. Pardon d'être vulgaire. C'est parce que le film est pas si mal. Le film est même bien, voire très bien. Mais parce que c'est moche, parce que c'est juste des lions, c'est nul. Tout simplement. Je radote, mais c'est important. Ce film, avec de l'animation, c'est un... Bon, peut-être un chef-d'œuvre, j'abuse, mais il y aurait vraiment matière à faire vraiment quelque chose. Du coup, dans ce film, on apprend l'histoire de Mufasa. D'où il vient, etc. C'était un paria, c'était juste un petit lionceau tranquille, sans vie. Hop, il part dans la rivière pour aller vraiment très vite. Il rencontre Taka, qui deviendra Scar. Taka, qui lui était un peu le prince de là où il habitait. Blablabla. Ensuite, ils doivent s'échapper. Blablabla. Il rencontre Rafiki, il rencontre la meuf de Mufasa, la paire de Simba. C'est possible, si elle a envie d'être un homme, c'est un homme, attention, hein. Mais du coup la mère de Simba, et etc., il rencontre aussi Zazu, etc., et après on connaît la suite. Et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant de suivre d'où il vient, pourquoi, etc., et en même temps, disons que son aventure est assez... disons qu'il y a des facilités scénaristiques, mais en même temps c'est des lions qui parlent, alors vous savez, la logique dans tout ça, disons qu'il se passe des choses, c'est résolu assez facilement,
Et d'un autre côté, je me dis que dans ce monde-là où il y a un singe qui a des visions, je trouve ça assez cohérent finalement que tout se passe bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Aussi, un point positif assez étonnant, j'ai beaucoup aimé les musiques. Là où dans Vaiana 2, je ne vais pas en parler parce que ça va vraiment m'énerver, c'était à chier. Là, les musiques étaient très cool, étaient sympas, mais encore une fois, je vais le redire, mais il n'y a aucun impact en fait dans ces chansons parce que juste on écoute. Alors, ce que je dis, ça n'a peut-être aucun sens, mais écoutez bien. La chanson dans Le Roi Lion, par exemple, où Simba dit j'aimerais bien, non, quand je serai roi ou je sais pas quoi, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Eh ben, il danse avec les animaux, quand je serai roi, machin, Zazu qui dit non, mais tu n'as même pas de poils, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Où il monte sur les animaux, où du coup ça fait. Il y a plein de couleurs, et du coup la musique marque plus. Ou alors l'amour brille sous les étoiles, hop, voilà, c'est mignon, machin. Ici, il y a à peu près les mêmes choses, niveau. Chanson, voilà, il y a avec mon frère, machin, une chanson d'amour si vous voulez, et ben c'est juste des lions qui se tournent autour. Pardon, mais des lions qui se tournent autour, c'est pas ce que je voulais voir. Et qui chantent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de. On s'en fout que ce soit réel, on s'en fout que ce soit réaliste, on veut pas un film réaliste. Si je voulais un truc réaliste, j'irais voir un documentaire. Là, je veux voir un film de Disney. Depuis quand Disney, c'est du réalisme? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas voir un lion qui se bat avec un lion. Encore une fois, je veux voir Mufasa qui essaie de pécho la mère à Simba, pardon, je me rappelle plus de son nom, voilà. Je veux voir Scar et Mufasa, du coup Taka et Mufasa comme des frères en train de danser avec des trucs avec de la couleur, ou je veux voir Scar parce qu'à un moment donné, il a une chanson Scar. Je dis Scar, mais Taka, vous avez compris, même si là c'était plus Scar. Où il est un peu méchant parce que oui, au bout d'un moment, il va passer du côté obscur. Elle était cool en vrai. En vrai, elle était cool sa chanson. Mais si tu me rajoutes un côté un peu. Regardez, Soyez prête de Scar. C'est une de mes chansons préférées de Disney. Et le truc qui marche, c'est qu'il y a un impact dans l'animation, c'est vert. L'expression faciale de Scar aussi, super importante. Et là, bah, c'est juste un lion qui fait ah, ah. Comme ça, les expressions faciales sont à chier parce que c'est juste des lions. Les lions, ça sourit pas comme tu peux faire sourire un lion en animation. Vous voyez ce que je veux dire? L'imaginaire est bloqué par juste un lion et non un lion qui est méchant, qui fourbe, qui fait de la poussière en marchant, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les musiques ont moins d'impact, tout simplement. Et ça, c'est dommage parce qu'elles sont pas si mal, tout simplement. Le film aussi, c'est pas vraiment on suit Mufasa, mais on suit Rafiki qui raconte à la fille de Simba, je sais plus son nom, mais voilà, l'histoire de Mufasa en fait. Et du coup, il y a Timon et Pumba. Évidemment, ils étaient obligés de les mettre. Ça fait un peu chier en vrai parce que ils sont de trop. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Timon et Pumba sont de trop, ou alors ils sont un peu trop là. Je veux dire, il y a des petites vannes de Timon et Pumba qui sont marrantes, mais à la longue, ça fait trop. Ils sont trop là, même si vraiment, je pense qu'ils ont peut-être 2 minutes d'écran, c'est déjà trop. 1 minute, ça aurait été très bien. Enfin bref, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est ça, encore une fois, la chose qui me fait le plus chier, c'est que j'ai bien aimé le film. Mais j'aurais aimé l'adorer. Mais c'est impossible, vu que c'est juste des lions. Pour un peu finir, je vais parler d'un truc, c'est que du coup, Nala, je crois, donc la femme de Mufasa, enfin la femme, la lionne de Mufasa, est enceinte. Elle est comment on dit déjà pour les animaux? Elle est enceinte, voilà, on va dire qu'elle est enceinte. Écoutez, je sais plus, je crois qu'il y a un mot pour les animaux, mais elle est enceinte, quoi. Et du coup, elle va mettre bas, ça je l'ai le mot pour les animaux. Et du coup, à la fin, elle met bas, tout simplement. Et il y a un petit frère, du coup, à la fille de Mufasa. Et ça, c'est bizarre, enfin, c'est bizarre. Oui, pourquoi pas, je veux dire, en vrai, je m'en fiche. Mais dans Le Roi Lion 2, il me semble qu'il n'y a pas de petit frère. Et que la fille grandit et qu'il n'y a pas de petit frère. Ou alors, peut-être. Mais bref, là, c'est un petit truc de. Est-ce que du coup, Le Roi Lion 2, 3, on s'en fout? Ou est-ce que c'était vraiment juste des petits téléfilms ou... Voilà, là, je pose juste une petite question avant de finir cette vidéo tranquillement. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ça. Le petit pouce bleu, tout ça, si vous voulez. A plus dans le bus.